Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez bénis, j'espère que tout le monde va bien. La famille, les enfants, le mari, les sœurs qui sont mariées, vos époux, les frères qui sont mariés, vos épouses, les enfants, tout le monde autour de vous. Bonjour aussi à ceux qui ne sont pas encore venus au pied de l'Éternel. Que le nom tout-puissant de Jésus-Christ soit magnifié, soit glorifié. Que notre Père, dont nous sommes en préparation, n'est-ce pas, de sa venue imminente. Bon, c'est vrai qu'il y a encore tellement de choses qui doivent se passer, des bonnes choses, tout, malheureusement aussi des mauvaises, parce que l'autre, il travaille. L'autre, il ne dort pas. L'autre, il faudrait qu'il y ait le maximum de personnes qui l'accompagnent dans sa demeure éternelle. Les temps de feu éternel, l'enfer éternel. Et le Seigneur ne veut pas que vous y alliez. Le Seigneur ne veut pas que toi et moi, on aille le rejoindre là-bas. C'est pourquoi il te dit, sanctifie-toi chaque jour davantage. Purifie-toi chaque jour davantage. Dépouillons-nous intérieurement et extérieurement, mes bien-aimés. Mais c'est le cœur qui, chaque jour davantage, doit être dépouillé de la méchanceté, de l'hypocrisie, du mensonge, de l'impudicité, de l'iniquité, mes bien-aimés, de tout ce qui n'agrée pas au cœur de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, lavons nos vêtements, lavons nos robes. On ne dit pas lavez votre robe, lavez vos robes, lavez vos vêtements. Et Jésus-Christ nous prévient. Apocalypse 22. Dehors les chiens, dehors les idolâtres, dehors les impudiques, les menteurs, les corrompus, les abominables. Ah oui, 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 oui. Vous serez dehors, mes bien-aimés. Il ne suffit pas de dire je suis chrétien, je suis chrétienne. Il faut que ça se voie. Mais surtout, ça doit se sentir. Quand on est un enfant de Dieu, mes bien-aimés, chaque jour davantage, nous devons, n'est-ce pas, ressembler, nous rapprocher petit à petit de l'image saint et sainte de notre roi des rois. Nous devons nous approcher petit à petit des caractères de Dieu. Nous devons chaque jour davantage, mes bien-aimés, être les imitateurs de Jésus-Christ, comme nous l'a conseillé notre bien-aimé Paul, comme nous l'ont conseillé nos aînés dans la foi. Oui, mes bien-aimés. Et pour cela, pour t'aider à changer, pour t'aider à t'améliorer, pour t'aider à persévérer, il n'y a pas de secret. Viens à Jésus-Christ. Repens-toi sincèrement. Humilie-toi chaque jour davantage. Demande à Dieu qu'il mette en toi sa crainte. Car il faut que la crainte de Dieu soit au devant de tout pour que le reste maintenant, par le Saint-Esprit, lorsque tu vas être baptisé, ou peut-être même que tu l'es, mais comme tu ne le sais pas peut-être, ah oui, mais quand tu vas sentir cette force, quand tu vas sentir, tu vas entendre chaque jour davantage cette voix qui te parle, qui te dit quand tu es en train de t'apprêter à faire quelque chose de mal, qui te prévient lorsque tu veux sortir de chez toi et te dit non, ne sors pas, attends, qui est là pour te reprendre, pour semer l'esprit de culpabilité quand tu as mal fait quelque chose, qui te pousse à aller demander pardon même à ton pire ennemi. Sache que tu as le Saint-Esprit en toi, qui va commencer à t'amener à comprendre les choses, et pourtant tu n'es même pas allé à l'école. Et si tu es allé à l'école, tu n'es pas allé loin. Mais tu vas commencer à comprendre non seulement les choses du monde, mais aussi les choses spirituelles.
C'est le Saint-Esprit, sans que tu n'ailles faire théologie, qui va commencer à t'enseigner sur des choses que tu n'as même jamais entendues de la bouche d'un homme. Et ce que tu entendras de la bouche d'un homme, soit-il serviteur, évangéliste, pasteur, prophète, évêque, mes bien-aimés, docteur de la parole, le Saint-Esprit vient au-dessus déposer. Le Saint-Esprit vient, n'est-ce pas, t'encourager, te charger de force, te mettre des paroles de sagesse. Oui, le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Et chaque jour, tu vas vivre une relation de plus en plus, mes bien-aimés, non seulement unique, oh Seigneur, extraordinaire, mais tu vas devenir l'ami de Jésus-Christ. Tu vas devenir l'intime de Jésus-Christ. Dieu va venir siéger dans ce temple que tu es et que tu devras être, que tu devras, n'est-ce pas, préserver. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, mes bien-aimés, je viens parler d'un sujet. Mes bien-aimés, vous là, qui avez la démangeaison de la vérité, ne restez pas là pour écouter ce message que je vais déposer. Toi qui est idolâtre de ta maman pasteur, comme vous avez les mamans pasteurs, ou de ta maman prophétesse de malheur, ou de ton papa prophète des malheurs, ou de ton frère, de vos soi-disant pasteurs, de vos soi-disant bishops, de vos soi-disant, je ne sais même pas quel titre ils ont là, et qui sont en train de vous égarer là. Ne restez pas ici pour écouter ce que moi, Gladys, moi, la sœur de mes frères et de mes sœurs, amoureux de la vérité. Ne t'arrête pas ici pour écouter. Toi qui, n'est-ce pas, refuse de lire les saintes écritures, refuse de rentrer toi-même dans la Bible, mais continue de boire ce que, n'est-ce pas, l'autre te donne. Ne t'arrête pas ici. Parce que si tu t'arrêtes ici et qu'à la fin de ce message, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas prendre ton doigt pour écrire, pour venir m'insulter, pour venir me dire, oui, toi, il faut d'abord enlever tes boucles, toi, il faut d'abord enlever ta chaîne. Va boire ton chapalo. Va boire je ne sais même pas, ton bilibili. Va boire ton vin de palme. Va boire ton, je ne sais pas quelle autre boisson je vais te dire. Comme ça, tu continues. Non seulement tu es saoulé par de fausses paroles, mais tu vas encore bien saouler même par ce que tu vas boire. Ne t'arrête pas ici. Et si tu es dans les émotions, parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, oh, ça c'est un autre sujet que je vais aborder dans les jours qui viennent. Les émotions sont en train, mes bien-aimés, d'égarer plusieurs d'entre nous. Parce que dès qu'on entend une parole qui nous affecte, oh Seigneur, on balaie en une seconde, en un jour, tout ce qu'on a partagé avec des frères et des sœurs. Les émotions sont en train de briser, mes bien-aimés, la vie de vaillants soldats de sentinelles, de vaillants sentinelles, vaillantes sentinelles, de vaillants serviteurs de l'Éternel. Oh Dieu, ça, parenthèse. Donc, si tu es émotif, émotive, que quand tu vas entendre, même quand tu vas entendre Jésus qui avait traité ses fidèles compagnons de race de vipères, est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils ont abandonné Jésus? Mais comme toi, parce qu'on dit quelque chose sur ton bonbon prophète, ta bonbonne prophétesse, tu t'énerves, passe, ne t'arrête pas ici. Alors je vais nous lire. Aujourd'hui, je viens m'adresser aux chrétiens, chrétiennes, africains. Oh,
Je dis, je viens m'adresser aux chrétiens, chrétiennes, ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, du continent africain d'abord. Mais bien aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, donne-moi les paroles. Alléluia. Je vais nous lire quelques passages pour que vous compreniez de quoi on va parler aujourd'hui. Oh, eh Seigneur, voilà des semaines que mon père m'a mis ce sujet-là. J'ai dit, papa, je ne veux pas venir traiter ce sujet avec les émotions. Je ne veux pas venir traiter ce sujet avec un esprit de vengeance ou je ne sais pas quoi. Non. Je veux traiter ce sujet avec amour. Parce que mes bien-aimés, lorsqu'on aime quelqu'un, même ces gens qui sont dans l'égarement, ces femmes qui se disent servantes, qui sont dans l'égarement, d'autres, malheureusement, sont même dans la sorcellerie carrément. Le message qui va être donné, c'est pour qu'il y en ait qui se remettent en question un instant. Parce que parmi elles, il y a des mères de famille. Parmi elles, il y a des sœurs. Parmi elles, il y a des tantes. Parmi elles, elles sont la mère, la fille, la tante, la sœur de quelqu'un. Mes bien-aimés, l'épouse de quelqu'un. La belle-mère de quelqu'un. Ils sont le beau-père, le beau-fils, le frère, l'oncle, le cousin de quelqu'un. L'époux de quelqu'un. Alors je lis au nom de Jésus-Christ. Néhémie, le chapitre 4, verset 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et je continue. 1 Timothée, le chapitre 5, au verset 8. Parce que voilà, les passages comme ça, vous ne lisez pas. Vous venez donner les Timothées, où on parle de la parure, où non, la femme doit être dépouillée, la femme ne doit pas mettre de parure, la femme ne doit pas avoir de tresses, la femme ne doit pas mettre de parfum, la femme doit passer les jours sans se laver, la femme doit mettre, n'est-ce pas, les robes qui balaient le sol, oh, elle ne doit pas mettre les pantalons, oh, elle ne doit pas mettre tel type de chaussures. Des sorciers. On continue. On continue. 1 Timothée au chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ouais, je reprends. 1 Timothée 5, au verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Oh, merci. Oh, Seigneur, pendant que je lis, qu'est-ce que l'Esprit me donne? L'Esprit, j'entends. Je vous ai donné un passage de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Oh, je n'ai même pas calculé ça. Et là, je viens vous donner un passage du Nouveau Testament. Pour qu'ils ne disent pas que je suis partie prendre un texte. Je reprends Néhémie 4, verset 14. Oh, je vais lire ça. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et ensuite, 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ah oui, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Alors maintenant, je vais nous lire quelque chose. Je vais vous lire un bout de communication entre un monsieur
qui s'était levé un matin, qui a dit qu'il est chrétien, qui a donné sa vie, soi-disant, au Seigneur. Écoutez juste, je ne veux pas trop parler. Une conversation entre lui et une de vos, soit prophétesse ou servante de l'Éternel, que vous êtes des milliers à suivre, que vous êtes des millions, peut-être même, à suivre. Écoutez, voici, je n'ai pas inventé. Ça, ce sont les captures des conversations qu'il y a entre eux. Voilà ça. Je ne vais pas tout lire. On écoute. J'étais catholique et au moment où je devais me marier, c'est là, excusez-moi, mais je vais lire comme c'est écrit. Bon, mais les fautes de français, c'est pas grave. J'étais catholique et au moment où je devais me marier, c'est là que j'ai entendu le message sur le mariage. Entre-temps, la date n'était plus loin. J'avais pu joindre quelqu'un de chez vous et je lui ai posé le problème. Et il m'a dit qu'il allait expliquer au Père des Nations et qu'il allait m'appeler parce que c'était un problème sérieux. Après, j'ai insisté. Je n'ai pas eu de réponse. Il s'apprête à se marier. Donc, il est tombé sur des messages. Et donc, à la suite de ça, des messages, des exhortations, je ne sais pas trop quoi. Donc, il dit, j'ai insisté. Je n'ai pas eu de réponse. Et la date du mariage est arrivée. Entre parenthèses, mais j'avais appelé au moment où une ligne avait été ouverte. Je marche selon le dépouillement. C'est lui, c'est l'homme. Il marche selon le dépouillement. Je marche selon le dépouillement et sanctification. Je ne porte pas de bijoux ni bagues de mariage. Je fais tout pour plaire à Dieu. Mais la femme, oh, c'est là où mes bien-aimés on arrive. Elle, non, elle refuse tout. Elle est toujours dans les pagnes. Les bijoux, les pantalons, les mèches. Elle est toujours dans le monde et elle refuse le dépouillement. Quand j'ai commencé à payer ma dîme, je crois 2 mois après, il paye sa dîme, mais 2 mois après, il paye son emploi. Alors là, c'est le comble. Comme si c'est parce que j'ai payé ma dîme chez vous que j'ai perdu mon emploi. Sincèrement, je me demande si c'est ma femme et je me sens pris dans un piège. Alors, j'ai besoin de conseils. En sachant qu'il était déjà avec cette personne depuis bien longtemps. Ils ont cheminé ensemble. Ils ont préparé leur vie. Ils ont décidé d'unir leur vie. Jusque-là, tout allait bien. Il avait toujours son travail. Je continue. Maman, c'est lui, c'est lui. Maman, c'est sa maman prophétesse qui l'appelle. Maman, shalom maman. Maman, en songe ce matin, je suis sortie avec femme. Et lorsque j'ai enlevé mon sexe, il y avait des grains de glace sur mon sexe avec gouttes de sang. Écoutez, je suis désolée, mais je vais lire comme ça. Voilà, s'il y a les enfants, pardon, faites-les passer d'abord à côté. Voilà maintenant la maman prophétesse. Voilà, je dis, voici les conversations. Oh, oh, Seigneur Jésus-Christ, c'est la sirène des eaux qui t'a attaqué dans le monde. Seigneur, je continue. Maman, c'est lui qui répond. Maman, vraiment merci beaucoup. Comment faire pour sortir de ce mariage-là? Maman répond, toi ne baisse pas les bras, mais continue de faire cette prière que je t'ai envoyée là. Et je crois qu'elle a dit par la suite, ne t'en inquiète pas. Ok, maman encore qui répond. Ok. Voilà, donc elle a dit le monde des ténèbres, visible et invisible. Voilà, donc parce que comme les messages ont été envoyés aussi. Donc, quand elle lui a dit que c'était, qu'elle a eu la sirène des eaux l'a attaqué lui. Donc sa femme, l'a attaqué donc dans le monde des ténèbres, visible et invisible. Sont tous vaincus au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il faut prier. Mais en priant, écoutez. Maintenant, il faut prier. Mais en priant, mets ta main droite sur ton sexe et ta main gauche sur ta poitrine. Et tu dis, Seigneur Jésus-Christ. Pitié. Tu m'as dit que la vérité sort de ta bouche. Ésaïe 45, 22. Et que je suis ton épouse. Ésaïe 54, 5.
Mon Dieu, je te demande pardon du fait que je ne savais pas et je n'étais pas demandé pour faire un mariage que l'ennemi m'a donné dans mon ignorance, Jésus. Donc ça, c'est la prière qu'elle lui envoie et qu'il doit répéter. Oh, 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 Dieu, je te demande pardon. Pardonne-moi cette grosse faute que j'ai faite, Seigneur. Mais comme tu m'as créé, étant mon Père, j'ai donc renié l'ennemi qui me combat. Mais tu as dit que je suis ton temple et que celui qui détruira ton temple, tu le détruiras. Et tu as dit que je ne m'appartiens pas, mais que je t'appartiens. Parce que tu m'as racheté à un grand prix. Vous pouvez continuer. Donc ça, c'est les versets qu'elle récite. Ok. Ensuite... Donc, c'est lui qui pose, je ne sais pas si je pose bien ma question, mais je veux savoir comment procéder pour se consacrer à Dieu. Maman qui répond, gloire à Dieu, vivant Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, c'est ce que le Créateur lui-même t'a montré en te montant la grosse Bible pour te dire de beaucoup, beaucoup, beaucoup méditer sa parole. Il faut prendre ton temps de rester avec lui-même. Aime le Créateur plus que ta femme, Yahmeh, ton papa, ta nourriture, plus que tout autre au monde. En l'adorant avec des cantiques, adresse-lui des paroles d'amour sortant de ton cœur, sincère, en lisant et en priant, et pose-lui question, qu'il soit désormais ton confident. Fils, s'il te plaît, peux-tu l'aimer plus que ta vie? Voilà ce qu'il te demande. Tu vois combien de fois tu as touché le cœur de ton Créateur quand tu as cru en son nom, Gabriel Douflé Kakou. Depuis que tu as renié l'église catholique, alors c'est ça la consécration, mon fils. Eh Jésus. Ah Seigneur Jésus. Ah, c'est toujours, ça c'est encore, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que, ça c'est la maman, hein, que les témoins de Jéhovah sont du diable, mais ils ne sont pas de lui. Et plusieurs fois le Saint-Esprit nous a donné des preuves, bon, ok, en nous montrant le plan de la sirène qui passe par cette femme pour te piéger sur le plan spirituel et physique, pour t'avertir, parce qu'il ne cesse de dire que la femme n'est pas ta côte, mais c'est l'ennemi qui t'a fait ce mariage-là. Alors, c'est toujours la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Voilà, mes bien-aimés. Oui. Quand on vous dit, mes bien-aimés, nous avons entendu les versets, non, que j'ai d'abord lus au début. Dieu a créé l'homme et la femme pour ne faire qu'un. Dieu a donné la responsabilité aux hommes de pouvoir aussi, c'est-à-dire se charger de l'administration d'un pays, d'établir des lois pour que la famille soit protégée. C'est pas pour rien que dans beaucoup de pays, notamment en Europe, oui, dans quelques rares autres pays, il y a des lois qui sont établies pour protéger la femme, les enfants en priorité. Les païens, hein, ils ont établi des lois pour que la femme et l'enfant soient protégés. C'est pourquoi des fois, vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y a des hommes qui vont sortir pleurer que on les a mis dehors. Alors moi, je n'encourage pas du tout ces femmes-là. Peut-être c'est l'homme qui t'a fait venir en Europe. Tu ne faisais rien peut-être de là où tu es parti. Ou alors vous étiez fiancé. Le gars maintenant te fait venir, hein, pour que vous vous mettiez ensemble, pour que vous continuez de faire votre chemin. Mais après, il y a les problèmes. Après, c'est l'homme qui va être dehors et toi, non. Ou alors, c'est toi qui as fait venir ton gars. Tu as décidé que vous cheminiez ensemble. Hein? Et quand il y a les problèmes, bon, moi, ce genre de choses, c'est vrai que les raisons peuvent être diverses, mais je suis contre le divorce. Comme mon père est le divorce. Mais à cause de la méchanceté de l'homme, il a permis que l'homme pouvait se séparer. Quand je dis l'homme avec grand H, c'est-à-dire qu'un homme peut décider de se séparer de sa femme. Mais Jésus a donné une seule raison, s'il y a adultère. Malheureusement, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a d'autres raisons qui peuvent amener un couple à se séparer. La violence. Parce que la femme et l'homme ne se sont pas mariés pour se taper dessus.
La femme n'est pas faite pour être le tam-tam dans un foyer. L'homme n'est pas fait pour être méprisé par la femme dans un foyer. Alors ce matin, je viens m'adresser. C'est parce que j'ai complètement oublié, je devais transférer. Parce que j'ai d'autres personnes, d'autres sœurs, qui vivent un enfer en ce moment dans leur foyer. Qui vivent un calvaire. À cause de vos messages à la con sur le dépouillement. Parce que les gens n'ont pas compris. Vous, chers égarés du message sur le dépouillement, vous, je m'adresse à vous, vous, les soi-disant chrétiennes, qui avez revêtu, soi-disant, le manteau de la prophétie, qui vous êtes déclarée prophétesse, vous qui dites que vous êtes, n'est-ce pas, des dirigeants, vous êtes des pasteurs, des bergers. On peut reprocher des choses à l'Église catholique. On peut reprocher des choses à l'islam. On peut reprocher des choses à d'autres religions. Mais il y a une chose aussi, si je dois prendre l'Église catholique, qui aussi place la famille. Laissons les abominations d'abord. Je parle, c'est-à-dire que je parle des catholiques qui sont restés malgré le fait que voilà, il y a des choses qu'ils ont ignorées. On a connu des catholiques. On a des grands-parents qui ont été catholiques, qui ont été mariés, qui sont restés mariés jusqu'à la fin de leur vie. On a rarement entendu un prêtre dire que non, parce qu'il y a les problèmes dans un couple, la femme, elle est sirène. Mais aujourd'hui, dans l'église évangélique, dans l'église de réveil, sur YouTube, que des Africaines qui viennent fatiguer les gens. C'est nous les Africains qui sommes ridiculisés par nos propres frères. Il faut les voir. Comment ils sautent comme des poulets dans les églises, dans les temples bâtiments. Ils sont devenus des chauves-souris. Ils sont devenus des dragons. Bientôt, ils vont cracher le feu. Aux quatre coins de l'Afrique, aujourd'hui, aucun endroit n'est épargné par cette vague de démons qui détruisent les familles. Parce qu'en eux habitent des démons. Oui, quand la sœur Gladys parle comme ça, non, la sœur, non, il ne fallait pas dire ça. Non, vraiment, ma sœur, vraiment, et tes paroles là. Mais bien aimé, je vous le dis, comme je le dis à mes sœurs avec qui on partage, on se retrouve chaque jour davantage, je dis, le Seigneur est en train de nous amener. Le Seigneur est en train d'amener celui ou celle qui veut aller loin, comme ça, et non comme ça. Et ça fait que plus tu grandis, le Seigneur, il te charge de fermeté. Chaque jour davantage. Mais une fermeté, mes bien-aimés, qui doit être couverte de compassion. J'ai mal. Vous avez vu cette histoire que je venais de vous lire là? En ce moment, cette fille, cette femme, cette sœur, elle était enceinte. Le bon monsieur l'a abandonnée. Oui, Maman Cube Magie. Vous êtes responsable de plein de séparations, de plein de divorces. Cet homme, il arrive au tribunal, on lui pose la question, pourquoi est-ce que vous voulez vous séparer de votre femme? Mon Dieu, quel ridicule devant peut-être des païens, parce que je ne sais pas si le juge, si le président du tribunal, si l'avocat, c'est des chrétiens. Il va donner les raisons que vous avez entendues ici. Il n'a pas trouvé sa femme. Oh Seigneur Jésus. Vous savez, quand on parle,
On va parler à partir des Écritures. Oui. On va parler à partir des Écritures. Mes bien-aimés, quelle est la raison qui doit amener quelqu'un à divorcer? On va lire. Mes bien-aimés, on va lire. Voilà. On est dans Matthieu. Matthieu, il y a plein de passages. Matthieu 5 au verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mes bien-aimés, Luc 16 au verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Romains 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Ça, vous comprenez? Ça, ce sont des passages qu'on ne vous donne pas. On ne vous les donne pas. On n'insiste pas dessus. Et Matthieu 5, verset 31 à 32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. Mais bien aimé, prophétesse de malheur, servante de Satan, fidèle d'égarement, fidèle du mensonge. Parce que j'attache mes cheveux. Comme je couvre mes cheveux là, oh, si je n'avais pas les boucles, je n'ai pas la chaîne, je n'ai pas la montre, je n'ai pas la bague, je vais aller au paradis. Vous voulez que je lise les passages de la Bible dans lesquels les conditions pour accéder au royaume sont données? Seuls ceux qui ont des cœurs d'enfants hériteront du royaume. Alors, ils transforment certains passages. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents. Mais de quels violents sont parlés? Lorsque l'apôtre Paul te dit que je traite durement mon corps, qu'est-ce qu'il voulait dire? Traites-tu durement ton corps? On ne t'a pas dit de traiter. L'apôtre Paul n'a pas dit que je traite les autres durement. J'ai quelqu'un, je ne vais pas cacher. Je donne les noms, mes bien-aimés, dont le mari s'est retrouvé à Jesus comme Soul. Votre dénomination là que vous appelez Jésus-Christ revient bientôt, qui vous avait dit qu'il faut rentrer en Afrique. Tous ceux qui sont en Europe là, en Amérique, en Asie, rentrez en Afrique. Une sœur m'a envoyé un message hier. Son mari qui a dit que soi-disant il est pasteur, il est serviteur. Et le pire, c'est que ces hommes sont d'une hypocrisie, ces frères. D'une hypocrisie. Eux, vous les voyez avec les chaussures cirées. Vous les voyez avec les vêtements cintrés. Vous les voyez avec les vêtements. Il y en a là quand ils ont commencé. Quand même, rentrez dans les anciennes vidéos. Vous allez voir, quand ils ont commencé, mes bien-aimés, ils s'habillaient simplement. D'autres même étaient même presque sales. Mais petit à petit, les vêtements ont changé. On met les satins. Oui, mes bien-aimés. Je vais m'arrêter là pour la première partie. Parce que là, il y a le devoir qui m'appelle aussi à côté, comme le petit s'est réveillé. Je vais m'arrêter là pour la première partie. J'enregistrerai la seconde. On va continuer tout à l'heure, mes bien-aimés. Ce sujet sera traité aujourd'hui. Oui, il est temps qu'il y ait certaines personnes qui se réveillent. Peut-être que tu es dans ce cas. L'heure est grave. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Ce n'est pas possible, mes frères et sœurs. Qui vous a dit, oui, ta femme, ok, tu ne veux plus que ta femme s'habille d'une certaine façon. Et regardez comment le diable fait des choses. Tu as rencontré une personne, elle mettait ses pantalons, elle avait ses coiffures. C'est ça qui t'a attiré.
Tu l'as prise et tu as dit que tu fais ta vie avec elle. Maintenant, tu dis que non, tu es devenu un chrétien. Alors, il faut que les mèches là, les pantalons là, les trucs là, elle arrête. Mais même si elle doit arrêter, est-ce que c'est avec la violence? Est-ce que c'est en traitant cette personne avec qui même tu as même été même dans la fornication avant de l'épouser? Là, tu n'avais pas vu que non, elle était sirène. Et vous êtes nombreux comme ça. C'est comme il y a des gens, ils se lèvent, ils traitent les autres de Jézabel. Mais est-ce que vous connaissez qui était Jézabel, mon Dieu? Est-ce que cette personne que tu traites de Jézabel là, elle a fait tuer des prophètes? Hein? Elle a fait tuer des gens? Vous manquez d'amour. Vous manquez de patience. Oui, je sais, il y a des chrétiennes aussi qui continuent d'exagérer. Ces jours-ci, il y en a qui m'interpellent par rapport encore au dépouillement. Mais bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui change quelqu'un. Et même si on doit interpeller une sœur qui exagère dans sa façon de s'habiller, il faut le faire avec amour. Il faut le faire doucement. J'ai déjà eu à déposer tellement de messages concernant le dépouillement. Et tant pis pour celles qui continuent, pour ceux qui veulent continuer dans leur égarement. Pourquoi vous utilisez les portables? Les portables que nous utilisons là, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qu'on est en train de faire massacrer. Au Congo, là, vous croyez que c'est pourquoi que pour toutes les richesses là, et notamment le coltan. Vous savez ce que c'est que le coltan? Pourquoi vous ne dites pas que le portable est diabolique? Parmi vous hypocrites, parmi vous prophétesses hypocrites, pourquoi vous prenez l'avion? Au point où quand vous arrivez à l'aéroport, on vous accueille comme la princesse de je ne sais pas où. Où est l'humilité? On a besoin de vous filmer. Quand vous arrivez à l'aéroport, on vous attend comme la femme d'un président. Où est la simplicité? Toujours en train de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais votre poutre, vous ne la voyez pas. Regardez-moi des égarés comme ça. Une mère, une femme qui est une mère. Parce que je suis sûre que cette femme, c'est une mère. Ces femmes sont des mères pour la plupart. Des épouses. À cause de l'aigreur. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies pour que vous soyez remplis de méchanceté? Votre cacou, si c'est Doufflé ou je ne sais même pas qui là. D'ailleurs, on ne va même... Lui, moi je ne peux même pas parler de lui de toutes les façons. Tant pis pour ceux qui l'écoutent, qui le suivent. Tous ces gens-là. Vos prophètes des nations. Quelle nation? On les a... Mais les prophètes sont là d'abord pour parler même à qui? En premier. On ne les entend jamais s'adresser aux dirigeants du monde. On ne les entend jamais parler des guerres et tout qui se passe à travers le monde. On ne les entend jamais parler des conflits. Voilà la RDC où on massacre les gens à gauche et à droite. Le Yémen où on massacre. Voilà la guerre entre Israël et la Palestine. En France partout, en Afrique partout, ça ne va pas. On ne les entend pas. Mais ils sont seulement là rien que pour vous escroquer. Alors continuez de les suivre. Je viens comme ça avertir maintenant, je termine là. Je termine, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, il vous donne encore du temps, un peu de temps. Bientôt, vous allez entendre certaines qui vont tomber. Je vous avais annoncé ici, depuis l'année dernière, vous allez voir une série de personnes qui vont commencer à tomber. Vous voyez depuis le début de l'année, on parlait de combien soi-disant de pasteurs, de jeunes. Eh bien, le temps des femmes arrive. Le temps de vous, menteuses, voleuses, briseuses de ménage. Vous allez répondre devant le Seigneur. Le temps arrive où vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, implorer, supplier. Mais il sera trop tard. Voilà cette maman que je venais d'avoir. Elle a été obligée de démissionner de là où elle travaillait. Elle travaillait au même endroit que sa belle-mère. Sa belle-mère a passé le temps à lui faire des problèmes.
lui faire des pics, lancer des pics. La pauvre, elle a dû trouver autre chose. Mais comme Dieu, il répond toujours aux prières des justes. La voilà qui a 2 enfants sous les bras, un bébé qui est né. Il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle soit... Alors que si le bon monsieur s'est égaré, comme tant d'autres, c'est irresponsable. Parce qu'on ne va pas tout mettre aussi sur le dos de ces égarés de prophétesses, soi-disant, qui n'en sont pas. Si, peut-être, son chemin n'avait pas croisé celui de cette dame, ça ne veut pas dire que les problèmes, il n'y en aurait pas eu dans son couple. Mais mes bien-aimés, maintenant je vais m'adresser à vous, chers hommes, chers frères. Vous avez une femme qui continue de mettre les mèches, ok, vous ne voulez plus la voir avec les mèches. Allez-y doucement. Ma femme, les mèches là, moi je ne veux plus voir ça sur ta tête. Mais n'oubliez pas que quand vous l'avez rencontrée, elle avait déjà ces mèches là sur la tête. Donc pour l'amener à changer, ça doit c'est doucement. Et n'allez pas prendre les écritures. Il n'y a pas d'écriture, mes bien-aimés, qui nous dit comment nous devons nous coiffer, si ce n'est la manière de nous coiffer, c'est-à-dire simplement, mes bien-aimés. Évitons l'extravagance, évitons la vulgarité. Mes bien-aimés, je vous en prie, dans nos habillements, évitons la vulgarité. Dans notre manière de parler, évitons la vulgarité. Le véritable dépouillement, il est à l'intérieur. Mes bien-aimés, regardez comment beaucoup de filles chrétiennes sont moches dans vos assemblées. Jesus come soon. Ailleurs, est-ce que c'est seulement là-bas? Mes bien-aimés, j'ai côtoyé des témoins de Jéhovah en Afrique à un moment donné, mais il fallait voir. Les témoins de Jéhovah chez nous, il y en avait vraiment... Vous vous demandez c'est comment quand ils étaient petits. Mais vous arrivez en Europe, vous les voyez comment ils sont bien habillés, élégants et tout. Certes, ça a un peu changé. Mais attendez, vous êtes venus même dépasser les témoins de Jéhovah. Vous êtes même venus dépasser même les sœurs religieuses catholiques là. Vous êtes même venus dépasser même les mormons, les amish. Vous êtes même venus dépasser même les extrémistes musulmans. Hein? Vous croyez que c'est parce que vous allez couvrir votre cou, vos bras, mes bien-aimés. Mais eux là, vos frères là qui vous disent de vous habiller ainsi. Eux là, mes bien-aimés, vous les voyez comment. Mais regardez comment vos serviteurs là, comment ils sont habillés. Comment ils sont classe. Mais vous, femme, Dieu t'a donné les cheveux pour que, n'est-ce pas, tu puisses en jouir. Voilà pourquoi il a dit que les cheveux là sont ta gloire. Mais quand tu es devant lui, quand tu es dans un temps d'intimité, couvre tes cheveux par un foulard, par un voile, par quelque chose. C'est juste pour un instant. Mais quand tu finis de prier, maman, si c'est que tu ne veux plus couvrir tes cheveux, tu ne les couvres pas. Mais bien aimé, regardez comment une famille est en train de se séparer. Un monsieur se sépare de sa femme pour des conneries. Il a dit que 2 mois après qu'il a donné sa dîme, n'est-ce pas? Continuez d'envoyer vos dîmes à un escroc qui est caché chez lui. Qu'on ne voit même plus, qu'on entend, qui est même si c'est Kokou ou Kakou ou Douflé ou je ne sais. Moi, je n'ai rien contre lui, je ne peux même pas parler. Parce que moi, je dis vraiment ça. C'est comment nous, les Africains, vous ne voyez pas les occidentales. Mais bien aimé, sillonner. Peut-être qu'elles sont cachées là-bas. Mais vous, c'est toujours nous les Africaines. On sort toujours sur YouTube avec nos gros yeux, avec nos gros nez, avec nos bouches pour venir, n'est-ce pas, toujours parler. Pour toujours venir déposer. Et puis on croit que c'est toutes les femmes chrétiennes africaines qui sont pareilles. D'autres viennent vous dire, oui, j'étais au paradis. Non, j'étais en enfer. Et là-bas, j'ai vu que les femmes qui avaient les habits de couleur vive, de couleur machin, étaient en enfer. Écoutez-moi l'égarement. Non, les femmes qui avaient les pailles africains étaient en enfer. Vous voulez écouter, vous écoutez. Vous voulez comprendre, vous comprenez. Vous voulez continuer dans votre égarement, continuez. Ça, c'est la partie 1. Parce que là, les chrétiens africains, là, on va se parler. Le prochain sujet que je vais aborder, c'est l'escroquerie dans la dot, à travers la dot. L'escroquerie des familles africaines. Des familles même dites chrétiennes.
Vous ne les voyez pas te prier, ils vont à l'église le dimanche. Mais quand ils ont une fille qui se marie, il faut voir la liste qu'on sort. Chacun vient sortir sa part. Une fille même qui a été déviergée par quelqu'un d'autre. Une fille qui n'est plus vierge. Mais vous prenez sa dot comme si peut-être... Tout ça là, on va parler de ça. On va parler de ça, mes bien-aimés. Alors voilà le message que j'avais dans cette première partie. On va se dire les choses. Mes bien-aimés, lisez la parole. Cherchez à fréquenter les véritables serviteurs. Cherchez à être édifiés. Ils sont encore là, mes bien-aimés. Avant qu'on ne nous empêche de parler, on ne les empêche de parler. Vous avez les frères Armando, vous avez les frères William, vous avez les frères William de Venir Raison, vous avez le frère Olivier de Vérité Biblique, mon Dieu. Vous avez d'autres frères, vous avez même des Français. Hein? Il y a mon père, mon frère Yann de Provence. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.